Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Je suis très ravie de vous retrouver encore avec cette nouvelle vidéo que je veux vous partager, cette recette de poulet dur. Donc voilà, je vais vous montrer comment je vais faire cette recette qui est très simple et puis plus rapide. Donc là, j'ai commencé par décongeler mon poulet, très bien, parce que c'était congelé. Voilà, c'est vraiment bien décongelé. Et je vais enlever l'emballage. Avant, j'ai enlevé d'abord cette liquide là parce que ça abîmait mon planche de travail. Et du coup, j'ai enlevé l'emballage et je vais essayer de le découper en petits morceaux de mon choix. Donc voilà, souvent ces genres de poulet, j'ai toujours l'habitude de braiser ça. Donc, mais cette fois-ci, comme j'avais besoin d'un truc, un peu de la sauce pour les enfants, il y avait trop de trucs brisés dans mon frigo. Donc, j'avais de nourriture déjà brisée et tout. Donc, j'avais besoin de quelque chose un peu à la sauce, du genre viande, quelque chose comme ça pour les enfants. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai les poulets ici. Je veux le faire pour eux. Mais j'ai gardé ça pour briser ça. Donc, voilà. Et ce que je veux faire maintenant, je vais commencer par le découper en petits morceaux de mon choix. Et après, nous allons passer à la suite. Et avant de continuer, j'aimerais bien dire merci beaucoup à tous qui m'ont soutenu, qui continuent à me soutenir. Merci pour vos partages. Et voilà, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, ou soit si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez aussi sur la cloche de notification plutôt pour ne pas rater de mes vidéos à chaque fois que je poste. Donc voilà. Les visiteurs, je vous dis un grand merci. Et mes fidèles abonnés, je vous dis aussi un grand merci. Et merci énormément. Bientôt, on sera déjà à 500 abonnés. Vraiment, continuez de partager. Donc, on est dans les bons. On est dans les bons. En tout cas, on vient. Je disais, on vient de loin. Donc, on est en train de progresser mollo. Donc, voilà. Continuez à booster cette chaîne. Merci beaucoup vraiment pour votre soutien, disons. Donc voilà, là je vais continuer à faire le poulet comme vous êtes en train de voir. Et après avoir le découpé comme ça, je vais maintenant aller et le nettoyer avant tout. Et voilà mes chéris, après avoir coupé mon poulet, je vais maintenant bien les laver, bien les nettoyer avec de l'eau chaude. Donc voilà, non, ça c'était de l'eau tiède si je ne me trompe pas. Et après je vais mettre un peu de vinaigre, juste besoin de bien nettoyer. Donc souvent j'enlève aussi la peau, mais je ne sais pas pourquoi sur celle-ci je n'avais pas enlevé la peau. Donc voilà, et puis là je suis en train de mettre un peu de vinaigre blanc. Et puis, je vais le laisser reposer pendant juste au moins 5 minutes avant de passer à la cuisson. Et voilà mes chéris, après avoir nettoyé le poulet très bien, je vais maintenant transférer ces poulets sur cette marmite que je vais utiliser pour préparer avec. Et après, je vais ajouter l'ail, muscade, gingembre, ciboulette, de muscade, de l'ail, céleri, comment on appelle ça, les oignons, un peu de cubes en poudre. Donc voilà, mettez tout ce que vous voulez comme ingrédient et puis je vais les laisser bouillir pendant quelques minutes. Et voilà, je suis en train de tourner ça, juste raison de faire
Et j'ai mis aussi du sel, hein, plutôt. Donc, juste question d'être sûr que les épices que j'ai mis doivent pénétrer dans la viande, parce que ce genre de poulet, le poulet ici est très gros, ça a trop de viande, plutôt, c'est pourquoi mon mari n'aime pas vraiment ça, c'est un peu lourd. Donc si tu sais pas bien faire ça, ça va pas vraiment prendre des ingrédients à l'intérieur, donc ça sera juste dehors, là ça va goûter dehors, et à l'intérieur ça sera vraiment un peu du genre je sais pas. Et là, je veux maintenant apprêter d'autres ingrédients que j'ai besoin. Ça, c'est la tomate. Je veux bien arranger la tomate déjà en attendant que le poulet était au feu. Donc, c'est comme ça que je fais. Juste question de gagner le temps aussi, hein. Juste question de gagner le temps, parce que je ne veux pas que quand le poulet sera prêt, je dois encore arrêter le réchaud et commencer à apprêter l'autre chose et tout. Donc, j'aime pas ça. Donc, si j'ai un petit temps, après, pendant que la nourriture est au feu, je vais maintenant apprêter d'autres ingrédients que j'aurai besoin d'utiliser juste à côté. Donc là, j'ai la tomate fraîche, mais en boîte. Donc, je n'utilise pas vraiment des tomates en boîte. Donc, moi, dans tout, hein, ces tomates est vraiment mes favoris. Si je n'ai pas ceux-là de fraîche, j'utilise ça. Donc du coup je vais le mixer juste pour avoir la pâte, parce que j'ai besoin de sauce qui est un peu lourde, donc pas les pépés soupes. J'ai besoin de sauce qui est un peu très lourde là, parce qu'il n'y a pas vraiment de légumes, il n'y a que ça que je veux faire aujourd'hui. Donc voilà, du coup j'ai besoin de sauce vraiment bien. Et là j'ai ajouté une tomate juste fraîche, donc fraîche dans la boîte, fraîche naturelle. Et puis je veux mentionner un truc, la tomate que j'ai fait, si c'est beaucoup, ce que je fais, je veux le garder dans le petit bol jusqu'à côté dans mon réfrigérateur. Donc c'est comme ça que je fais. Je ne garde pas la tomate dans cette boîte là naturelle, originale plutôt. Donc na bomba la tomate na boîte na côté, parce que c'est pas bien. Il faut pas, donc il faut enlever tout. Quand tu ouvres cette boîte de tomates de conserve, il faut pas garder là-bas. Tu enlèves tout et du coup tu peux maintenant utiliser ce que tu peux, et ce qui reste tu gardes ça à côté dans un petit bol. Donc voilà, donc c'est comme ça que je fais. C'est pour cela j'ai presque mis tout dans mon mixeur, j'ai tout mixé, et juste pour ne pas laisser quoi que ce soit, ou soit un peu dans le truc là, dans la boîte. Et après j'ai trouvé que le poulet était prêt, donc était tendre, et du coup je vais essayer juste de griller ça. Donc pas trop rouge, mais je vais juste avoir la couleur un peu noire là, donc dorée du genre. Et après je vais continuer avec notre recette. You're looking for love, and I'm out here looking for one off. Can you decide if you're in or not? Oh no, oh no. Et voilà la famille, après avoir grillé le poulet, donc du coup je vais passer à faire la sauce. Comme je vous avais dit, j'ai mis les oignons, juste un tout petit peu de céleri, pas beaucoup d'ingrédients.
parce que dans la sauce de poulet, j'avais déjà mis beaucoup des ingrédients. Et là, j'ai juste fait pour avoir juste un peu de goût dans la tomate. Et après, je vais maintenant le mélanger avec le poulet que j'ai grillé. Si c'était juste moi, nous les adultes, on pouvait juste aller avec le poulet grillé comme ça passe très bien. Mais comme c'était pour les enfants, je n'avais pas le choix. J'étais toujours obligée de faire un peu de sauce pour eux. Donc voilà, là j'ai mis un peu de l'eau parce que j'ai besoin de la sauce. C'est pour cela que j'ai ajouté juste un peu de l'eau. Et à cette étape, je vais les laisser cuire pendant au moins plus ou moins 8 minutes, quelque chose comme ça. Juste en question de mélanger, de les laisser mélanger, de se marier la sauce et la viande. J'ajoute encore un peu de l'eau. En tout cas, j'ai besoin d'un peu de sauce pour mes bébés. Donc voilà. Mais si vous trouvez que vous êtes bien comme ça, sans pourtant ajouter de l'eau, ça passe vraiment très bien. C'est juste question d'assaisonner bien votre poisson. Si c'est bien assaisonné, bien bouilli et tout, avec des épices en quantité, et vous allez beaucoup aimer ces poulets, je vous jure. Et à côté, je vais maintenant faire le riz avec un peu de viande hachée. J'avais mis un peu de tomates, les oignons, de poivrons, de poivre vert, comme vous pouvez voir. Et après, j'ai mis un peu de viande hachée, pas beaucoup, juste un peu. Donc voilà. Prochainement, je vais vous présenter, je vais vous faire partager cette recette en entière. Donc voilà. Et après, j'ai lavé les riz à côté. Donc j'avais juste essayé de sauter ça. Et après, quand j'avais trouvé que la viande hachée a été bien mélangée, cuit. Et du coup, j'ai ajouté le riz que j'ai lavé à côté. Et après, je vais maintenant mélanger très bien pour que le riz se marie avec la sauce et la viande que j'avais fait avant. Donc voilà. Wengi wananitamani, oh, baby lonely. I'm so lonely when you leave me. I just need you by my side. I'm so lonely when you leave me. I need someone who go hold me. I need love, I need totally, I need love, I need somebody, I need love, I need somebody. Et là, mes belles dames, juste après avoir être sûr que le riz s'est bien mélangé, j'avais mis le smoke paprika juste pour avoir la couleur dorée. Et du coup, j'ai essayé juste de griller pour quelques minutes. Et du coup, je vais maintenant ajouter de l'eau selon la quantité de riz que j'avais mis. Et je vais maintenant les couvrir et puis les laisser cuire en feu doux, hein. Donc il faut pas exagérer avec le feu, sinon ça risque de se brûler et ça risque de ne pas bien cuit. Donc voilà, donc il faut être sûr que la chaleur est un peu tendre, donc il faut pas mettre la chaleur un peu agressée et tout, donc ça risque d'abîmer votre riz. Donc du coup, je vais les laisser maintenant à cette étape en train de se préparer. Au moment où le poulet est en train et au feu de l'autre côté aussi. Donc comme je vous avais dit, je vais le laisser même pendant 5 ou 8 minutes et puis après je vais maintenant le faire descendre. Alright, mes belles dames, à cette étape déjà je trouve que le poulet est prêt. Regardez-moi les goûts de ça. C'était vraiment très bon. Essayez chez vous, vous allez beaucoup aimer. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces poulets parce que c'est tellement gros, mais je vous jure que c'est ça le goût, hein. Donc si tu prépares ça très bien, tu vas beaucoup aimer. Et là je vais diminuer le feu, je vais juste le laisser au plaque comme ça. Et de l'autre côté avec le riz, je vais mettre un peu de papier cuisson on top,
couvrir avec le papier juste pour bien avoir les riz à moko. L'os à moko. Pour l'os à bel bien. Donc voilà. Et là, je trouve que le riz est vraiment bien. Regardez ça. Et karamite et panzanite et zara l'osso. Donc voilà, les goûts de ça là. Oh mon Dieu, c'était vraiment really yummy, yummy. C'était yummy. Regardez-moi mon riz. Et ce riz là, tu n'as même pas besoin de viande à côté. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Parce qu'il y a déjà même la viande d'achat à l'intérieur. Il y a la sauce, j'avais mis un peu de tomate et voilà, là je vais servir mes bébés. Ça c'est pour le bébé Junior, ça c'est pour ma fille Joyce. Et puis j'avais mis un cookie à côté juste pour leur mentir parce que mon fils me demandait déjà le cookie. Je lui ai dit je vais lui donner s'il mange le riz. Donc voilà. Et là je vais mettre un peu de sauce au-dessus comme je vous avais dit que j'avais besoin de sauce. Et là, je vais mettre quelques morceaux de poulet dans leur assiette. Donc voilà, je vais mentionner un petit truc ici, les mamans, il faut aussi bien servir les enfants. C'est pas parce qu'ils sont les enfants qu'il faut leur donner la nourriture, leur présenter la nourriture qui ne donne même pas l'appétit, qui n'est pas même pas présentable. Ils sont aussi... Bazapé bateau, hein? Les enfants sont aussi des humains. Donc, comme tu aimes bien manger, comme tu aimes bien te servir, eux aussi, ils ont besoin de ça. Donc, il faut bien servir tes enfants avec amour. Donc, ça leur fait du bien. Moi, mon fils, quand il voit comme ça, il mange comme pas possible. Mais quand tu lui présentes des trucs un peu bizarres, du coup, il peut même refuser de manger. Donc, regarde-moi ça, leur poulet était très bien préparé avec un riz là. Et j'ai ajouté un peu de brocoli à côté pour jouer le rôle de légumes. Donc, voilà, et leur cookie. Et mon fils aime aussi le ketchup ou bien le barbecue sauce ou soit un peu de mayonnaise. Mais j'avais mis le barbecue sauce. Donc, c'est ça les amis. Je pense que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de le partager, à liker et commenter. Dites-moi ce que vous pensez. Partagez cette recette et essayez chez vous. Dites-moi comment vous allez goûter, comment ça a goûté chez vous. Moi, chez moi, c'était yummy. Les enfants ont mangé, ils ont aimé. Merci beaucoup. Je pense qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.